Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de Bitcoin et d'Ethereum et en fin de vidéo on va parler de la situation sur Celsius. En fonction de ce qui vous intéresse, n'hésitez pas à sauter directement à la partie qui vous intéresse le plus. On va d'abord commencer par BTC. Alors on a fait un dump, hein. On était dans un range, on fait un retest bear et on a dumpé. Depuis en fait la vidéo de la semaine passée, on a fait une chute de 24-25%, donc c'est vraiment pas négligeable. Au début de la semaine passée, on était dans le vert, j'ai dit faites attention, on est en début de semaine, on peut directement venir se retourner. Je pensais pas qu'on viendrait se retourner avec cette violence, parce que là c'est assez méchant ce qui se passe sur BTC. Comment est-ce que je me place par rapport à ce dump? En fait, c'est je me place plus. Dans le sens où j'ai une exposition qui est déjà suffisamment grande sur BTC, et par rapport à mon portefeuille, même si on va dire que ça prend... C'est une exposition de moins en moins grande, tout simplement parce que les prix sont de plus en plus bas sur BTC. Je tiens tout simplement à ne pas être fou. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais on est en RSI, en hebdo, sur une survente, et à chaque fois, on peut voir que les zones de survente, ça a donné lieu soit à un bottom, comme ici, soit au moins ici, on peut voir ça là, à un bounce. » Ce qui est tout à fait... c'est tout à fait vrai. Ceci dit, c'est pas parce qu'on s'est passé comme ça dans le passé que ça va encore se passer comme ça. Maintenant, je tiens à m'expliquer pourquoi est-ce que ça m'intéresse pas en fait ce qui se passe ici. Tout simplement, pour moi, ça c'est un vide, ça c'est une chose, mais de manière plus importante en fait, c'est le contexte macroéconomique. Je sais que c'est pas forcément quelque chose que vous avez envie d'entendre, l'inflation, tout ça, on est tous au courant que faire un plein maintenant ça coûte un bras, que la bouffe coûte de plus en plus cher, qu'il y a potentiellement une récession, mais il faut quand même évoquer en fait le contexte macro. Et c'est ce contexte macro qui fait que j'ai totalement la trouille d'acheter ici, j'ai pas envie d'acheter, parce que en fait il faut aussi également prendre en compte la vision du marché. Donc la vision du marché, c'est quoi? C'est est-ce que le marché pense, et à ce niveau-là, vous pouvez y réfléchir également. Est-ce que le marché pense qu'on va faire un pump? Donc, est-ce que le marché pense que BTC va monter au cours des prochaines semaines? Et la vérité, c'est que le marché pense potentiellement la même chose que moi par rapport à cette idée d'inflation et de récession, qu'on est dans un marché où est-ce qu'il faut limiter en fait les prises de risque. Et il suffit de regarder la gueule du SP500, du Nasdaq, ou même tout simplement d'Apple, Google, Tesla, Amazon, Facebook, tout ça, pour se rendre compte que oui, véritablement, tout est en train de se casser la gueule. Il y a juste les bons du trésor américain qui sont en hausse avec le dollar. Donc le dollar, c'est encore ce qui vaut le plus d'argent, ce qui prend le plus de valeur, et pourtant avec le dollar, on achète de moins en moins de choses. Donc on a une perte du pouvoir d'achat, et alors qu'on a un dollar qui est en train de... qui est la devise qui vaut le plus d'argent en ce moment. Donc on est dans une situation compliquée, c'est ça qui fait que moi j'achète pas The Dip. Après, en fonction de votre profil, libre à vous de faire ce que vous voulez, mais j'essaie tout simplement d'expliquer pourquoi moi je ne touche pas à ça. Maintenant, par rapport à ce qui pourrait se passer, si jamais on a un bounce vers la zone des 32K, je prendrai potentiellement un short, je verrai bien comment ça se passe, peut-être que ce sera un peu davantage, mais cette zone ici entre 35 et 32, à mon avis, c'est une grosse zone qui fait, qui dit quoi? Qui dit plusieurs choses. La première c'est des risques, la deuxième c'est short, et la troisième c'est vente et trucs. Donc vraiment, c'est vraiment un endroit où je suis chaud pour éventuellement ouvrir un short. Et comment est-ce que ça va se passer au cours des prochaines semaines, au cours du reste de l'année? En fait, hein, la vérité c'est que, bon, j'en sais rien. Soit on a la chance d'effectuer un bounce et on est entre la zone de bounce et les 31K et on forme un range. La question c'est, une fois qu'on forme ce genre de range, là, est-ce qu'on vient encore le casser? À partir de ce moment-là, ça devient problématique, et c'est à cause de ça que je me place pas en fait par rapport à tout ce qui est exposition long terme sur BTC, dans le sens où pour le moment le plus important pour moi c'est de garder, c'est la préservation du capital. Au cours des vidéos précédentes, je vous avais également parlé de ça, de Ichimoku. Alors je sais que c'est un peu un indicateur qui fait, dont les gens ont tendance à se moquer. Et je trouve que c'est un indicateur intéressant par rapport à la tendance. Donc quand on regarde en hebdo, quand les prix sont au-dessus du nuage, on a des bull market, et c'est durant ces bull market que, peut-être pas forcément sur BTC, mais sur les alts, en tout cas, on a des retours de l'ordre de x10, x30, x50, x100. Il y a des gens qui font des x100 sur ce genre de période, il y a des gens qui ont fait des x100 ici, enfin, à chaque fois.
Par contre, ici, ça devient très difficile à trader. Ici, ça devient très difficile à trader, et ici, on rentre dans la zone de, on est déjà dans la zone de, c'est difficile à trader. Il y a toujours de quoi prendre des trades, mais l'exposition doit se faire, enfin, la prise de décision de trading doit se faire de manière beaucoup plus réfléchie. Vous ne devez pas commencer à faire les cowboys, c'est plus ici qu'on achète buy the dip, tout ça. Et pourquoi est-ce que je veux garder mon capital? Tout simplement parce que, bon, moi je me suis fait, je parlais un peu de moi maintenant, je me suis fait déchirer en 2008. J'ai un portefeuille qui n'était pas énorme, qui était de l'ordre de 10 000 euros, où j'ai fait confiance à un pote. Il me montrait en fait que tout montait, que le marché fonctionnait très bien, tout ça. Je crois que c'était davantage en 2007. Et en 2008, en fait, je me suis fait rincer. J'ai un portefeuille composé de différentes actions qui ont tous été dans une toilette, comme on dit en anglais, et j'ai perdu en gros 90% de la valuation du portefeuille. Quand il te reste 1000 balles, et à l'époque, je veux dire, moi j'étais pas très âgé, hein, j'avais 20 ans, quand il te reste 1000 balles sur tes 10 000 balles, 10 000 balles à l'époque c'était énorme pour moi, j'étais pas mal dégoûté. Bref, j'ai acquéri des compétences par rapport à la lecture du marché, tout ça. J'ai fait beaucoup d'argent ici. J'ai réussi à ne pas le perdre ici, mais la vérité c'est que j'ai perdu quand même beaucoup d'argent. Dans le sens où en termes USD, tout ça ici, j'ai sauvegardé de l'argent. Dans le sens où j'ai gardé la même valuation de USD. La seule différence c'est que j'ai tradé tout ça pour ne pas faire d'argent. Ce qui était totalement débile avec le recul. J'ai fait des bons trades, j'ai pris des mauvais trades. Et là où j'ai fait à nouveau de l'argent, bah, c'était ici. Là, on se trouve dans la situation à nouveau où on rentre dans ça ici. Et contrairement à la dernière fois, contrairement à la première fois en fait sur le marché traditionnel en 2008 où j'étais simplement down, où je regardais mes bagues qui étaient enfin mes actions qui perdaient tout simplement, enfin qui valaient plus rien. Où ici j'ai passé beaucoup de temps à trader pour pas grand chose. En fait, là je suis en mode je veux préserver mon capital pour le cas où on a pour le prochain bull market, si jamais on a un prochain bull market, ce qui devrait quand même arriver. S'il faut attendre 2 ans, 3 ans, soit j'attendrai le temps qu'il faut, et à partir de ce moment-là, je saurai me placer en fait ici sur les alts pour le prochain bull market, parce que c'est là que justement je ferai potentiellement des x10, x20, x30, etc. Pour le moment, et qui plus, ça c'est simplement l'analyse technique sur BTC, hein, mais si on regarde, comme j'ai dit, la gueule du contexte macroéconomique, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on est dans une période où il ne faut pas forcément prendre de risques. D'autant plus que si j'ai un coup dur, que j'ai besoin d'argent, je peux également piocher dans ma balance. Donc pour le moment, mon portefeuille crypto, il est composé de Bitcoin, de stable, et tout simplement, je touche pas, je suis en mode véritablement très passif sur le marché. Donc je sais pas du tout comment est-ce que je vais approcher les prochaines vidéos. Je sais pas du tout comment est-ce que je vais faire. Peut-être qu'il y aura une opportunité de trade et j'en parlerai. Mais en attendant, je tiens clairement à dire que je regarde ce marché de loin en fait. Ça fait mal parce que j'ai mon exposition en BTC, la valuation de BTC depuis le all-time high a perdu 70%, donc c'est pas négatif, mais enfin c'est pas positif du tout, pardon, c'est très négatif, ça fait très mal, mais j'ajoute pas. Là où j'ai plus ou moins bien joué le truc, sur Ethereum BTC, mais j'ai même pas envie d'en parler parce que là où j'ai réussi à éviter de perdre 22%, j'ai mis une partie en fait en BTC et je me suis fait quand même laminer de hop. C'était quand même 20%. Donc l'un dans l'autre, ce que j'ai évité, c'est une perte de 40% à la place d'une perte de 20%. Donc Ethereum contre BTC, pour le moment, on est également dans... Et je sais que je vais sonner un peu c'est la fin, boum, le marché va aller à zéro. Non, je pense pas que le marché va aller à zéro, c'est simplement que pour le moment, je suis pas intéressé par acheter. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai pas envie de dire le marché va aller à zéro, mais du coup on est down. Peut-être que par rapport à ça, on va avoir un bounce, mais pour le moment je suis pas intéressé, je suis davantage intéressé par préservation du capital, justement à cause du contexte macro. Je pense que vous comprenez tout ce que je veux dire, on se remarque tous que la vie commence à coûter cher. Et ici, je veux dire, sur Ethereum BTC, on peut faire ce que vous voulez, mais je pense que Ethereum
a totalement fini de surperformer BTC, on va rentrer dans un scénario où est-ce qu'on a davantage rangé entre 0,5 et 0,35. Donc ça c'est sur Ethereum BTC, je suis pas intéressé non plus par acheter, peut-être que à 0,35 je reprendrai une exposition. Honnêtement, si on revient ici, dans la zone ici, alors je sais que c'est dessiné, je vais effacer Ichi. Si on revient ici, honnêtement, ouais, j'achète. Je reprends une... Parce que voilà, on aura fait une jolie retrace depuis le plus haut de là. Déjà, on n'a fait que 40%. Donc, c'est pas énorme hein, quand on regarde comme ça. Voilà, 60%, même 60% de retrace. Pour rappel, la dernière fois, on avait retracé de 90%. Le all-time high était ici. Donc, première fois, boom, 83. Deuxième fois, 85. Et si on regarde depuis le all-time high jusqu'au plus bas, c'était davantage 90, je pense. Ouais, 90. Donc, ici, je prendrais peut-être une position encore à voir. Tout simplement parce que je suis dans l'idée de faire travailler mes BTC et peut-être de jouer un bounce, mais ce ne sera pas forcément super long terme. Ethereum contre... ouais, ça c'est aussi super dur, hein. Et la vérité, c'est que autant ici on avait encore de l'espoir, et c'était con, hein, c'était la semaine passée, on était encore en mode ah, il y a peut-être moyen, et tout ça, ça s'est passé sur quoi, les 4 derniers jours, si on regarde. Donc là, on est peut-être pas loin d'un événement capitulatif où il y a des gens qui seront assez chauds pour acheter. Moi, personnellement, je préfère attendre. Je suis pas super chaud. Ouais. Acheter ETH. Bon, si l'ETH vient à 500 balles, peut-être que j'achèterais l'ETH, mais ça me paraît tellement compliqué. Là, pour moi, l'idée, c'est aussi de se dire que soit on a de la chance et en fin de semaine, on clôture au-dessus des 1400, ça me paraît chaud quand même, et on va faire une espèce de consolidation ici qui pourra ensuite soit continuer la baisse, soit nous ramener au-dessus. Mais là, tel quel, c'est véritablement compliqué. Comme j'ai dit, c'est une question de où est-ce qu'on est le marché et qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon argent. Je vais m'arrêter là en fait pour la vidéo parce que je me rends compte que mes explications sur ce qui se passe par rapport à Celsius et par rapport à ce qui se passe sur Lido nécessitent carrément peut-être de faire un petit schéma. Donc je vais faire une vidéo à part entière et on se retrouve dans une autre vidéo. C'était tout pour cette vidéo, c'était Graph, en espérant qu'on ait bientôt un bounce. On se voit la semaine prochaine. Tchuss!